Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo présentation des derniers achats, des dernières réceptions. Alors là j'ai fait une petite sélection, j'ai pas tout montré, hein. J'ai pris juste ce qu'il y avait sous la main, ce que j'avais sous la main parce que le reste est déjà rangé dans la pièce. Qu'est-ce qu'on a? On a reçu j'ai reçu une plaque émaillée Hot Wheels. Donc ça c'est sympa parce que j'ai dépanné à un pote et comme il sait que je kiffe ça, que je kiffe les miniatures et compagnie, qu'il avait ça, il me l'a offerte gracieusement. Donc merci à toi. En tout cas c'était un sacré dépannage que je t'ai fait, hein. Le jour-là je pense que je t'ai enlevé une belle épine du pied. Et voilà, donc une petite plaque émaillée, donc elle est encore sous emballage, je sais pas encore où c'est que je vais la mettre, mais bien sûr qu'elle ira dans la déco de la pièce. Mais je sais pas où hein, pour l'instant, parce que là il n'y a plus beaucoup de place. Voilà, donc un grand merci à toi. Voilà. Ensuite, une petite Hot Wheels, on va rester dans les Hot Wheels. Donc j'ai acheté une petite Audi R8 Spider de 2019. Alors celle-ci je l'ai achetée pour le fiston, parce qu'il adore les supercars et compagnie. Et quand je l'ai vu, je dis hop, tiens, si je vais lui prendre, je vais lui mettre de côté. Et il l'aura incessamment sous peu, hein, pour un événement. Voilà, on fait pas de cadeaux sans rien dans la vie. Donc le blister il a vécu un petit peu, hein, composé de 5 modèles. Alors dans les 5 modèles, il y a une McLaren Senna, une Lamborghini Huracan LP 610-4, je pense que si celle-là je l'avais vue, je l'aurais prise parce qu'il kiffe les Lambeaux. Une Aston Martin One 77, une Ford GT et bien sûr cette Audi R8. Alors franchement, le blister il est top. Il est top. Une belle représentation du blister, j'aime beaucoup. La miniature quant à elle, elle est vraiment sympa. Il y a la tempo avant et arrière, ce qui est relativement rare sur les Hot Wheels. Ils n'ont pas déconné, si je peux dire. Donc là, pour une fois, un beau véhicule. Très joli même. Voilà. Ensuite, on continue avec du basique. Un petit green light que j'ai acheté, un petit GMC Sierra classique 1586 en version camper. Celui-là, je l'ai acheté en magasin, donc j'étais parti en vacances, hein, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une petite escapade sur Paris. Et voilà, donc j'avais un petit truc à faire à Paris et du coup j'ai trouvé de la green light. Alors pas sur Paris, ça je l'ai acheté à Troyes, plus exactement, sur le chemin. Donc voilà, plutôt sympa, donc je l'ai ouverte. D'ailleurs je vais vous faire de nouveau une petite vidéo sur les ouvertures de blister. Ça c'est fun, c'est vraiment beaucoup de personnes apprécient ça, ce style de vidéo. Et vous montrer comment on ouvre ça vraiment proprement. Regardez, celui-là il est ouvert et on n'y voit que du feu quoi. On n'y voit que du feu. Je ferai une petite vidéo avec peut-être des looses montrer aussi. Ouais, ça peut être sympa. En tout cas, il est plutôt sympa, le GMC. À savoir que la partie camper, elle est juste posée dessus. Elle n'est pas clipsée, ni collée, ni rien. Donc, libre à nous de l'enlever et d'avoir la version pick-up du GMC. C'est plutôt bien vu. J'aime beaucoup ça, le fait de faire des accessoires comme ça. Parce que d'habitude, les cellules, elles sont collées. Et là, c'est amovible. Donc, on peut l'enlever à guise et réutiliser le pick-up. Dans sa version basique est vraiment super beau, regardez, vraiment très beau, très bien fini et tout. Alors la partie tente, on va dire camper, c'est du plastique, mais c'est plutôt bien représenté, il y a des petits plis et tout, c'est plutôt fun, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc on est en présence de la série 3 The Great Outdoor, donc cette série qui représente énormément de véhicules de camping et compagnie, qui date de 2023, donc un véhicule relativement récent, numéroté, avec un numéro 860, ou 680 plutôt. Non, 680, ça dépend dans quel sens on le dit, 680. Voilà. 680, donc plutôt fun, moi j'aime beaucoup. Après c'est pas mon véhicule de prédilection, le GMC Sierra, mais j'aime bien. J'aurais préféré un petit Chevrolet C10, mais bon là logiquement il devrait y en avoir qui devraient rentrer prochainement.
Ensuite, une petite Chevrolet Bel Air with Vintage Gas Pump de 63, toujours Greenlight. Vous savez comme j'apprécie cette marque. Alors là, on est en présence d'une série 15 Hobby Shop, relativement récent aussi, 2023. Alors celui-ci, ben, je sais plus du tout que c'est que je l'ai acheté. Alors ça, c'était pas sur Paris, ça c'est sûr, ni sur Troyes. Très bonne question, je sais pas du tout d'où il provient. Alors là, aucune idée, m'en rappelle plus, j'en ai réceptionné tellement. Queen Island, je sais plus. Bref, je sais plus. En tout cas, c'était, alors je vais dire une Impala que je n'avais pas. Bon là, c'est la version Bel Air. À peu de choses près, ça y ressemble. Donc la Bel Air, on sait que c'est dans la gamme Chevrolet, vraiment connue. Il y a l'Impala, il y a la Bel Air, il y a la Biscayne qui est entre guillemets une Bel Air un petit peu low cost. Mais elles sont reconnaissables. Là c'est quoi comme millésime 63, elles sont reconnaissables par les optiques arrière. Là il n'y a que 2 optiques arrière, 2x2, que sur l'Impala il y a 3 optiques arrière. Et le placement de la baguette Chevrolet qui n'est pas le même, entre guillemets. Donc là on est en présence d'une cheville blanche, couleur basique. Voilà. Il n'y a pas... voilà, intérieur, quelle couleur l'intérieur? Orange. J'aurais peut-être pas choisi de l'orange, j'aurais peut-être choisi du rouge. Alors oui, vous allez me dire, ah, je fais une vidéo en facecam. Oui, parce que j'ai fait l'annonce du French Tuesday. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah hop, on va rester en facecam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de facecam. Comme ça, on voit un petit peu l'envers du décor. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Donc, ça change hein, régulièrement. Mais voilà. Donc, une Chevrolet de plus, une Greenlight de plus dans la collection. Elle est numéro 2273. Il y a un ouvrant, bien sûr. Elle est très jolie. Et ça me fait quasiment toutes les voitures de ce gabarit-là. Je les ai quasiment toutes. Voilà. On finit avec celle-ci que j'ai commandée sur Internet. Une Chevrolet Caprice de 86. Série, je sais plus, Hollywood 10... Est-ce que c'est marqué derrière? 25. Série 25 Hollywood. Donc pour ceux qui ne reconnaîtront pas, c'est le véhicule de police de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, Home Alone. Voilà, c'est le nom en anglais de Maman, j'ai raté l'avion. Et derrière, on a tout le plan de la maison avec les pièges que le petit y va faire. Entre l'huile bouillante, qu'est-ce qu'il y a, les boules du sapin qui sont cassées, il y avait un ventilo, mais je sais plus si c'était avec des feuilles, du coton, je sais plus quoi, micro machine, je sais pas tout un micro machine, c'est des petites voitures, il avait posé des petites voitures par terre et tout, je sais plus ce qu'il avait fait. En tout cas voilà, Ice Fire, je sais plus. La neige, le truc, il chauffait la poignée de porte, comme ça, quand les voleurs, ils ont mis la main dessus, ils mettaient le fer, il y a une histoire avec le fer aussi, le fer à repasser, je crois, qui tombe et qui, le voleur, il se le prend en plein visage, bon bref. En tout cas, c'est un bon petit film, et là, on a la Chevrolet Caprice 86 du film, donc c'est la police de la ville. Alors, j'arrive pas à lire de quelle ville il s'agit. En tout cas, elle est magnifique. Regardez-moi cette calandre. Voilà. C'est terrible. Vraiment super bien représenté. Il y a la barre de gyro et tout, les roues gomme, le châssis métal. Ah ouais, on est bien là, on est bien, c'est du Greenlight, hein, tout simplement. Un beau modèle de Greenlight là. La barre de gyro qui est un petit peu haute à mon goût, mais bon, à l'époque, elles étaient vachement hautes, imposantes, et voilà, et puis au moins elle est présente quoi. Alors, est-ce qu'elle est clipsée dans le toit? Peut-être. Collée ou clipsée?
En tout cas, c'est super beau. Les jantes relativement basiques et la couleur, je l'ai pas dit, mais c'est un bleu métallisé. Elle est super jolie. Donc là, en numéro, je pense pas qu'on le voit. 2872. Et c'est de 2019, donc c'est l'original, hein, c'est pas une reproduction ni rien, donc c'est super fun. Et ben, j'espère que cette petite vidéo des derniers achats vous aura plu, d'ailleurs je vais en refaire une autre là, à la suite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et bien sûr n'oubliez pas la date du premier French Tuesday, ah oui j'allais l'oublier, le 1er juin 2024. Donc je vous avais dit, venez nombreux, moi je n'aurai pas de stand cette année, mais je ferai acte de présence, je viendrai sûrement le matin. Si, quasiment le matin, je pense. Je passerai pour faire mes petits achats, pour faire la razzia sur les Greenlight, donc laissez-les moi s'il vous plaît. Et voilà. Allez hop, bye bye.